L'été s'achève, c'est souvent une période de vacances, sauf quand on travaille à la mission locale, c'est une période intense. Bonjour Julia, oui, je peux confirmer, cela a été une période vraiment très intense avec une activité très importante à la mission locale. Votre public, ce sont les jeunes de 16 à 25 ans. Vous en accompagnez combien tout au long de l'année ? Depuis le 1er janvier 2024, nous en avons accompagné à peu près 1700. Nous en avons près de 1000 dans les dispositifs d'accompagnement, les différents dispositifs. Oui, différents dispositifs, parce que votre mission, c'est essentiellement de les aider à surmonter les difficultés qui entravent leur insertion professionnelle et sociale. Alors, chez ces jeunes, est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'ils ont des parcours similaires? Est-ce que c'est un peu le même genre de situation? Alors nous avons tous les profils, nous avons des jeunes avec des diplômes à Bac+5, mais l'essentiel de notre public est de niveau 4 et ce sont des publics également de niveau 5 et des jeunes décrocheurs scolaires. D'ailleurs, la difficulté que nous rencontrons qui s'est amplifiée depuis la fin de la crise sanitaire, c'est bien le décrochage scolaire. Nous accueillons de plus en plus de jeunes mineurs dans ces situations de décrochage scolaire. Donc qui n'ont pas de diplôme ou quasiment pas, quoi. Lorsqu'on parle du décrochage scolaire, on peut parler du décrochage universitaire comme du décrochage à la fin du collège. Ok, donc avec des vraies carences. Avec des vraies carences, de vraies difficultés. On a vu voir surgir des difficultés de santé mentale également, de jeunes qui ont de vraies difficultés pour aller vers l'autre, des jeunes qui ont été victimes de harcèlement scolaire et qu'il faut remettre en confiance pour les amener vers l'insertion à la fois sociale et professionnelle. Il y a du boulot. On est en pleine réforme du réseau pour l'emploi, donc avec beaucoup de partenaires. Comment s'inscrit la mission locale dans cette évolution ? Oui, dans le cadre de la réforme pour le plein emploi, la mission locale s'inscrit dans le réseau pour l'emploi. Donc, au cœur de ce réseau, on va trouver trois institutions essentielles qui sont France Travail, la mission locale et Cap Emploi pour le travail des personnes handicapées. Les personnes seront obligatoirement inscrites à France Travail à partir du 1er janvier, puisque certains jeunes inscrits à la mission locale sont accompagnés uniquement à la mission locale ou sont inscrits et à France Travail et à la mission locale. Pour l'instant, il n'y avait pas d'obligation. Donc à partir du 1er janvier, il y aura cette obligation. Nous travaillons depuis très longtemps avec ces deux partenaires, et essentiellement France Travail, qui est un partenaire très important de la mission locale, avec lequel nous avons des relations vraiment très bonnes. Donc ce partenariat va être renforcé, donc c'est dans l'intérêt des publics, puisque on est sur la philosophie du dites-le nous une seule fois. C'est-à-dire un jeune qui s'adressera à la mission locale n'aura plus besoin de redonner les mêmes informations à France Travail, sera accompagné par la mission locale et France Travail aura le même niveau d'information que nous. Ça va nous donner une grande facilité pour accompagner les parcours. Et plus de complémentarité aussi, j'imagine. Et beaucoup plus de complémentarité. Bon, la complémentarité, elle existe déjà, elle est très forte, mais ça va effectivement renforcer nos liens et surtout notre travail partenarial, puisqu'il va y avoir des comités locaux du réseau pour l'emploi dans lequel nous allons travailler main dans la main pour trouver des solutions aux publics les plus en difficulté. Et bien entendu, la mission locale, pour ce qui concerne les jeunes, sera un moteur essentiel de ces comités. Alors vous avez recours à différents leviers pour soutenir les jeunes, pour leur donner des coups de pouce. Et parmi les dispositifs phares, il y a le CEJ, le contrat d'engagement jeune. Il consiste en quoi et il y a combien de jeunes sur notre territoire qui en bénéficient ?
Alors, depuis le 1er janvier, nous avons à peu près 270 jeunes qui bénéficient du contrat d'engagement jeune. Le contrat d'engagement jeune a remplacé la garantie jeune qu'on avait déjà présentée il y a quelque temps sur votre antenne. C'est un dispositif d'accompagnement qui dure 6 mois, qui peut être renouvelé en cas de nécessité et qui permet aux jeunes un accompagnement très renforcé dans leur démarche de recherche d'emploi. Donc, il y a des obligations d'aller en entreprise. Les jeunes ont l'obligation de s'activer pendant 15 à 20 heures par semaine. Donc, nous proposons un certain nombre d'activités, des ateliers, des immersions en entreprise, des formations, des contrats de travail. Donc, le CEJ permet aux jeunes d'avoir une allocation qui est à peu près de 500 € par mois pour un jeune majeur, 200 € pour un jeune mineur. Mais cette allocation permet de les accompagner dans leur démarche, par exemple l'obtention du permis de conduire ou pour certains jeunes les plus en difficulté, l'accès au logement qui demeure difficile pour les jeunes. On le voit dans ce que vous dites, il y a beaucoup de gros accompagnements à long terme, en tout cas sur plusieurs mois. Et puis, il y a aussi plein de choses que vous organisez de manière plus ponctuelle. Et par exemple, le jeudi, il y a un grand rendez-vous, c'est marquer des points pour votre avenir, c'est-à-dire tout à fait. Alors, l'accompagnement peut aller au-delà de quelques mois, puisque nous accompagnons un certain nombre de jeunes pendant plusieurs années. On ne les lâche pas. Tant qu'ils ont besoin de nous. Pour ce qui concerne, pour revenir à notre action Sport in Job, dans le cadre de la semaine des missions locales, puisque nous faisons partie du réseau de l'Union nationale des missions locales, qui organise chaque année une semaine des missions locales. Cette semaine pendant laquelle on demande à chaque mission locale de proposer une action originale sur son territoire. Donc nous avons choisi cette année de travailler sur le sport, parce que le sport est vecteur d'intégration, nous l'avons vu avec les Jeux Olympiques, mais aussi parce que les valeurs qui sont dégagées par le sport sont les valeurs dont on a besoin pour travailler en entreprise. Donc c'est une journée conviviale qui va se faire entre les jeunes, des élus, des entreprises, mais également des partenaires du champ social et économique de notre territoire au Stade Coubertin le jeudi 12 septembre. Donc nous allons démarrer la journée avec du coaching sportif, un petit déjeuner diététique, également une sophrologue, et nous terminerons la journée par un débat entre les jeunes, les entreprises, les élus, justement sur ces valeurs qui sont véhiculées par le sport et qui permettent effectivement de trouver sa place dans la société, mais également dans l'entreprise. Nous valoriserons également les métiers du sport parce que ce sont des métiers porteurs, ce sont des métiers en tension, et nous avons besoin pour nos associations d'éducateurs sportifs, de tout un tas de personnes qui pourront accompagner demain nos jeunes. Et donc, gros événement jeudi à travers le sport, mais en direction de l'emploi. Ceci dit, la mission locale, ça va au-delà de l'insertion professionnelle. Le mois prochain, par exemple, vos jeunes vont participer à Octobre Rose. Là, il ne s'agit pas d'emploi. Il ne s'agit pas d'emploi, mais nous avons également un rôle à jouer dans la citoyenneté des jeunes. On parlait d'insertion sociale et professionnelle. S'intégrer dans la société, c'est également comprendre les enjeux, faire preuve d'empathie et participer. Donc nous avons cette action en partenariat avec Entraide Cancer qui nous permettra donc de sensibiliser les jeunes au cancer du sein. Donc il y aura la participation d'une infirmière qui nous parlera de comment on détecte un cancer, comment agir pour aider les personnes de son entourage, ses amis, sa famille, qui peut être confrontée à ce type de situation. Nous organisons également des ateliers couture pendant lesquels les jeunes vont fabriquer des petits coussins que nous offrirons à l'association Entraide Cancer pour permettre aux dames, notamment opérées d'un cancer du sein,
après l'opération, de les soulager un petit peu de leur douleur. Donc c'est une façon de faire participer les jeunes activement à cela. Et il y aura également la réalisation d'un petit mur avec des messages qui seront dédiés aux malades du cancer. Alors ça, c'est pour cet événement spécifique. Et sinon, de manière générale, quels sont les projets en cours à la mission locale ? Alors il y a énormément de projets jusqu'à la fin de l'année, donc on aura également un événement au mois de novembre qui s'appellera Tous à table avec les jeunes, les entreprises, pour également parler d'insertion professionnelle, mais surtout nous travaillons actuellement dans le cadre de la labellisation puisque toutes les missions locales devront être labellisées d'ici 2025, ce sera le cas de la nôtre. Donc nous travaillons avec nos partenaires, avec nos jeunes, pour aller vers cette labellisation qui aura quand même un effet très positif puisqu'elle nous permettra d'améliorer la qualité de notre accueil. C'est vraiment la chose essentielle. Donc 3 axes majeurs. L'ancrage du territoire, donc tout le travail partenarial que nous réalisons avec nos élus, nos associations du territoire, les entreprises également, qui vont être partie prenante de cette labellisation. Les jeunes, bien entendu, améliorer la qualité de notre accueil, mais aussi la qualité de notre accompagnement, puisque notre enjeu, c'est de permettre à tous nos jeunes de trouver une place dans la société. Et la création d'un site internet, du coup, ça s'inscrit aussi là-dedans, l'accueil virtuel déjà en premier lieu. Exactement, puisque nous avons un certain nombre d'actions qui ont pour objectif d'aller vers les jeunes. Donc aller vers les jeunes, c'est aussi leur faire connaître tous les services qui sont proposés à la mission locale, qui vont bien entendu bien au-delà de l'emploi, la formation. Et puis il est nécessaire également de s'adapter à notre société, aux demandes des jeunes. Donc, dans le cadre de ce site internet, nous aurons une plateforme qui permettra, tout comme Doctolib, de prendre des rendez-vous en ligne, ce qui facilitera aussi la prise de rendez-vous pour les jeunes. Et bien, bonne continuation parce qu'il y a beaucoup de boulot en perspective et puis merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et puis rendez-vous vendredi sur Mosaïque Cristal pour découvrir les images de l'événement, marquer des points pour votre avenir. Et en attendant, moi je vous donne rendez-vous demain dès midi. Très bonne journée à tous.